Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques de Tonton et J. Cette semaine, je vais vous parler d'un fils d'eux, en l'occurrence le fils de Stephen King, Joe Hill. Je vais vous en parler à travers ma sélection de cette semaine, Lock and Key, publié chez IDW. Ici, vous avez le premier volume de l'édition US. Lock and Key, Joe Hill, c'est sa première grande œuvre comics. À une époque où on apprenait simplement qui était ce Joe Hill, qui était en fait Joe King. Petit rappel, donc le fils du célèbre écrivain veut lancer sa carrière en tant que romancier et scénariste de comics. Il se dit humblement que son nom pourrait être peut-être un fardeau, qu'on n'allait pas vraiment le juger sur sa qualité intrinsèque, mais plutôt voilà sur l'héritage qui est là, qui est lourd même. Et donc, il décide de s'en affranchir et arrive avec son tout premier roman, avec après quelques petites nouvelles, mais son tout premier roman, Air Shepherd Box, voilà, je s'en ai, j'ai un petit trou. Air Shepherd Box en 2007. À l'époque, ça va, beau succès critique. Il enchaîne donc sur l'autre modèle d'écriture auquel il veut s'expérimenter, le comics, l'année suivante, en 2008. Et dès la sortie de Lock and Key en single, le poteau rose a été révélé. C'est le magazine Variety qui a dit qu'en fait Joe Hill s'appelait en fait Joseph Hillstrom King, Hillstrom étant le nom de jeune fille de sa mère. Bon, le génie était sorti de la bouteille. Il ne restait plus qu'à apprécier ce que faisait ce monsieur Hill. Et honnêtement, avec Lock and Key, il a marqué un très gros coup. Faut savoir qu'à la maison, Miss c'est J plus roman, je suis plus comics, et des fois on se dispute à savoir quel est le meilleur travail de Joe Hill. Pour elle, c'est Air Shepherd Box, et pour moi, c'est Lock and Key. Lock and Key est vraiment une œuvre magnifique dans son ensemble, c'est-à-dire les 6 tomes qui constituent l'œuvre originelle, à savoir qu'il y a des spin-offs qui sont sortis après ces 6 mini originels. Jusque maintenant, je vous en parlerai plus en fin de vidéo. Donc voilà, donc à la base, bon, c'était une mini. Il n'y avait pas ce plan à faire 6 volumes de l'histoire principale. Il a mis toutes ses tripes dans ce premier volume. On peut le lire comme une histoire indépendante, si on occulte le 2 et la suite. Alors, la comparaison va y arriver, oui, forcément, ce petit Joe, il a grandi en lisant les livres de son père, hein, et pas que dans les influences, il cite aussi des gens comme Bradbury, donc oui, il est habité par un univers. Il peut pas y échapper, et il fait ça bien, il met sa petite touche personnelle, on sent l'affiliation, ça on peut pas y échapper, surtout dans le traitement de certains personnages. Mais la touche Hill est là tout de même. Alors, je vous ai dit donc Lock and Key, le premier cycle, on va dire, donc 6 tomes et celui-ci serait indépendant. Honnêtement, moi j'ai vraiment pris mon pied à partir du 2e tome. Ça, j'ai trouvé ça bien. Voilà, ça se laisse lire, mais c'est à partir du 2 où il y a vraiment un cran qui se passe, où vraiment c'est l'histoire de la famille Locke qui pose vraiment le socle des intrigues, aussi bien l'histoire du père, ce qui est arrivé à l'époque avec ses camarades de classe, jusqu'au tout premier Locke qui aurait forgé les clés qui sont les objets qui rythment la série. C'est des clés qui, en fonction de l'endroit où vous les mettez, que ce soit une serrure normale ou d'autres endroits, elles ont des pouvoirs spécifiques. Par exemple, il y en a une, vous le mettez dans une porte, vous passez la porte, c'est votre esprit qui quitte votre corps, vous devenez un fantôme, vous pouvez repasser dans l'autre sens et réintégrer votre corps, ça c'est prévu. Il y en a une autre, c'est la clé de l'esprit, qui est très importante, qui se met dans la nuque, et qui permet d'accéder à tout ce qu'il y a dans notre tête, nos souvenirs, notre savoir, et on peut en enlever et même en rajouter grâce à cette clé.
Et donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, d'accord, il y a une adaptation sur Netflix de Lock and Key, et honnêtement, non, non. Alors, à titre personnel, je suis pas très friand des adaptations cinématographiques ou de séries. Je trouve toujours que c'est un cran en dessous de ce qu'on nous propose en comics. Et bah pour Lock and Key, voilà, ça me donne encore raison parce que les producteurs partent avec un matériel mais d'enfer, une histoire qui est carrée, il n'y a rien à retoucher. Honnêtement, au niveau scénario, il n'y a rien à toucher. Bon, si, bon, voilà. En dépit du fait que il et Gabriel Rodriguez, le dessinateur de la série, étaient producteurs exécutifs, bah, c'est devenu un gros nanar. Avec une saison, on la voit bien scindée en deux. Il y a une césure au milieu de la saison qui fait que certaines pistes lancées au début n'ont pas de conclusion, ou bien pas de conclusion vraiment acceptable. Des éléments forts du comics, comme ce qui s'est passé avec le père Locke, l'accident dans la grotte avec les noyades, là c'est réduit, mais à un niveau, c'est risible l'explication qu'il donne pour cet élément, alors qu'il est fondateur vraiment de la mythologie Lock and Key. Donc la série télé sur Netflix, dans le combat comics contre série télé, ben 1-0, hein, c'est bon. Voilà, le comics reste encore cet espace de création. Les séries n'ont pas encore le level. Courez toujours après, on y arrivera peut-être un jour. Voilà, Joe Hill, un petit mot aussi. Joe Hill et le comics, c'est vraiment un format qu'il apprécie autant que le roman. Il y a 2 ans, à San Diego, il avait déclaré qu'il faisait une petite pause dans le roman pour se consacrer aux comics, ce qui a donné la création de la ligne Hill House Comics chez DC, avec 2 titres qu'il a vraiment scénarisés et d'autres qu'il a supervisés. Les 2 titres qu'il a scénarisés, c'est Basket Full of Heads, que je viens de finir, adoré, et Plunge. Et chez IDW, en parallèle, il a sorti Dying is Easy. Donc voilà, là on est dans sa bonne grosse période comics. Et enfin, Joey et les comics, il y a une petite histoire, une petite anecdote amusante. Bon, le film Creepshow, j'imagine que vous l'avez peut-être en tête, réalisé par George Romero, et scénarisé par Papa King. C'est l'histoire d'un gamin qui se fait piquer son comics d'horreur à la House of Mystery par son père. Il est confisque, il dit que ce ne sont pas des lectures pour un enfant, il le jette à la poubelle. L'enfant jure de se venger de son père de ce geste odieux. Et le film, donc, on a toutes les petites histoires qui sont dans ce comics qui est la poubelle, on les voit sous la forme de petites scénettes. Et ben l'enfant, bah c'est Joking au début des années 80-82, il me semble. Voilà, Gabriel Rodriguez, hein, forcément, oui, on va parler du dessin, surtout que c'est impeccable. Regardez, par exemple, ces planches qui se suivent, qui jouent bien avec la narration, non, ça passerait pas si bien à l'image, parce qu'il y a vraiment des détails. Ouais, ici c'est, voilà, on retrouve ce genre de découpage que je voulais vous faire voir. On sent bien la complicité entre Hill et Rodriguez. C'est vraiment un travail à 4 mains. C'est aucunement un scénariste ne pourrait donner autant de détails. Bon, il y a des Alan Moore ou des Warnis qu'il faut, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ici, vraiment, il y a vraiment une communication, une osmose entre les 2 auteurs, à tel point que pour trouver des travaux de Rodriguez hors collaboration avec Hill, c'est compliqué. Déjà retrouvé hors IDW de mémoire, je ne pense pas qu'il ait déjà travaillé chez les Big Two, je peux me tromper, mais non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ces romans, Nosferatu par exemple, ben c'est Rodriguez qui fait les petites illustrations à l'intérieur. Donc oui, on imagine forcément une relation fusionnelle entre les 2 auteurs qui nous donne ce résultat magnifique, récompensé par énormément de prix. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Joe Hill et Lock and Key. Je vois qu'on arrive à 10 minutes. C'est l'une des vidéos, la vidéo la plus longue à ce jour. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite de très bonnes lectures et à tantôt.